Bonjour, je suis Anaïs Verte, accompagnante en relation d'aide, formatrice. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'une réflexion, d'un message que je voudrais partager avec vous. C'est que le meilleur expert pour s'occuper de vous, c'est vous. Voilà, c'est quelque chose qui vient du cœur, parce que je vois beaucoup de personnes, euh, soit qui me demandent à moi des conseils, soit qui demandent euh, à d'autres, à des psys, à des experts en ceci, en cela, en communication, en développement personnel, qui lisent plein de livres et qui finalement n'appliquent pas forcément grand-chose de tout ce qu'elles entendent et de tout ce qu'elles lisent. En fait, je crois qu'il y a un malentendu derrière ça, qui est que l'autre saurait forcément mieux que vous ce qui est bon pour vous. Que l'autre pourrait, à travers ses conseils, résoudre vos problèmes. Et ça, vraiment, je crois que c'est un gros malentendu. Ça n'existe pas. Alors oui, il y a des personnes qui sont formées, qui sont expertes de telles thématiques, qui peuvent vous donner des conseils, bien sûr, je ne remets pas ça en cause. Toutefois, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et surtout ce que vous ressentez. Personne d'autre ne peut le savoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît fondamental. C'est pour moi le point de départ, c'est de pouvoir s'écouter d'abord soi, se relier à soi pour savoir ce dont on a besoin. Ok? C'est pas parce qu'on va voir un psy que le psy va forcément savoir ce qui est bon pour vous. Il a sa grille de lecture, il a sa méthodologie, donc évidemment il va travailler avec ça, hein, il sera sûrement compétent. Ceci étant, il vous appartient, vous, de vous demander si ce que vous dit le psy à ce moment donné est bon pour vous. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça résonne en vous? Et ça, il n'y a qu'en s'écoutant qu'on peut le savoir. On peut se tromper. Il y a des psys qui se trompent. Moi, des fois, je me trompe. Je propose des pistes à des personnes, c'est pas les bonnes. Bon, ben voilà, c'est important d'être humble et de proposer. Et la personne va s'emparer ou pas de ce que vous lui dites si ça lui parle, si ça la touche. Voilà. Donc en aucun cas se remettre aveuglément, se remettre les yeux fermés à quelqu'un ou à un livre sans s'écouter. Voilà, la première des choses à faire, c'est de se demander de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je ressens. Voilà, c'est vraiment se relier à soi la première des choses. Je vous parle souvent de la relation à l'autre, mais la relation à l'autre, elle est secondaire. La première des relations, c'est la relation que vous avez à vous-même. Et si vous n'êtes pas à l'écoute de vous, alors là, c'est même dangereux puisque vous risquez de prendre des choses de l'autre qui sont peut-être des projections, des interprétations, sans vous écouter. Voilà. Et ça, je voudrais vous mettre en garde vraiment là-dessus. Voilà, donc ça s'appelle en fait sortir de la définition que l'autre essaie de vous coller. Alors comment ça se met en place en fait ça? C'est dans l'enfance que nous avons appris que les parents savaient mieux que nous ce dont nous avions besoin, comment il fallait s'habiller, ce qu'il fallait manger et même des fois ce qu'il fallait ressentir. Donc nous avons été habitués à ce que ce soit l'autre qui sache mieux que nous ce qui est bon pour nous et souvent du coup nous avons tendance à douter de notre capacité à savoir ce qui est bon pour nous. Donc je voudrais vous, à travers cette toute petite vidéo, vous redonner un petit peu une envie de vous relier à vous-même, à vos ressources, en vous disant vraiment, il n'y a que vous qui savez si c'est bon ou pas pour vous. Donc quand vous recevez quelque chose, quand vous recevez un message, un conseil, une critique, eh ben, je vous invite à écouter à l'intérieur de vous ce qui se passe et à vous demander, est-ce que ça me touche? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Et donc en fonction de ça, vous allez décider de prendre ce message ou de ne pas le prendre. C'est possible de laisser à l'extérieur de soi des messages qui ne sont pas bons pour soi. Voilà. En fait, ça s'appelle l'hygiène relationnelle. Hein, Jacques Salomé appelle ça comme ça, l'hygiène relationnelle. Je fais le tri entre ce qui me vient de l'autre, ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous invite vraiment à sortir de la définition dans laquelle l'autre tente parfois de vous enfermer pour retrouver votre propre écoute et vos propres ressources, savoir enfin ce qui est bon pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Euh, à bientôt. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.